Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h06 et je suis très heureux de recevoir Caroline Eliacheff. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Caroline Eliacheff, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste. Vous venez d'écrire avec votre consoeur Céline Masson un livre qui a pour titre « La fabrique de l'enfant transgenre » aux éditions de l'Observatoire. Comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire? C'est un véritable scandale sanitaire auquel nous assistons, que nous vivons aujourd'hui. Caroline Eliacheff? Alors, il n'y a pas de mort. Déjà, c'est important, il n'y a pas de mort. Enfin, il n'y a pas de mort. Il y a peut-être des morts psychologiques, il y a peut-être des morts... D'accord, mais c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Voilà. Oui, donc, mais enfin, il y a peut-être des morts par suicide ou des morts, on ne sait pas après. Alors, de quoi parlons-nous? Alors, de quoi parlons-nous? On parle des demandes de changement de sexe chez les enfants et les adolescents, voilà, qui augmentent. Qui augmentent de façon exponentielle. Alors, vraiment exponentielle. Alors, exponentielle dans tous les pays où nous avons des chiffres. Oui. En France, il n'y a pas de chiffres. Donc déjà, ça, c'est un problème. Oui. Mais il y a dans toute la France des consultations dédiées. Et donc, on se dit que dans toute la France, il y a des consultations pour ces jeunes. C'est que probablement, il y a des demandes. Et effectivement, il y a des demandes et des listes d'attente. Je précise quand même que nous ne parlons que des mineurs. Que des mineurs, les personnes trans adultes ne nous intéressent pas. Ben oui. Voilà. Elles sont adultes. Elles sont adultes et elles font Caroline ce qu'elles veulent de évidemment. leur vie, de leur corps. Et c'est pas moi qui irais dire quoi que ce soit là-dessus. Donc on parle d'enfants. Donc en quoi serait-ce un scandale sanitaire? Alors des enfants qui se retrouvent donc dans ces consultations. Des enfants qui ont quel âge? Ça commence à quel âge? 2-3 ans? Alors, il y a très peu d'enfants de 2, 3, 4, 5 ans. Il y en a quasiment pas, très peu. Ce sont donc des adolescents, disons entre 12 et 17 ans. Entre 12 et 17 ans. Voilà. Ce qui a changé par rapport à ce qui pouvait se passer avant, c'est que ce sont majoritairement des filles, alors que c'était quasi uniquement des garçons. Oui. Et que une bonne majorité d'entre eux, plus de la moitié d'entre eux, présentent, lorsqu'ils viennent dire « je ne me sens pas, je suis pas né dans le bon corps », ils présentent des troubles psychopathologiques diagnostiqués, qui préexistent. Alors, qu'est-ce que c'est? Des dépressions, des anorexies mentales. Elles ont subi des agressions sexuelles. Et puis. Donc, il y a un passé psychologique. Exactement. Lourd, comment déjà. le sait-on? Oui. Comment le sait-on? D'abord en leur demandant. Oui. Encore faut-il leur demander. Et parfois, certains ont déjà été hospitalisés plusieurs fois. Donc ça prouve que quand même, ça ne va pas très bien. Donc à 13, 14, 15 ans, 16 ans, on se dit, je suis une fille, non, je me sens pas bien dans mon corps, voilà. Je suis un garçon en fait. Voilà. Alors, je pense être un garçon. Comment on en arrive là? En allant sur les réseaux sociaux quand même. Il faut en avoir l'idée. Voilà. Il faut quand même pouvoir y penser. Alors, penser, oui. Voilà. On n'a pas toujours pensé. On est influencé par les réseaux sociaux. Oui. Mais nous allons plus loin. L'influence existe et ça va jusqu'à l'embrigadement. Jusqu'à l'embrigadement. Oui, absolument. Et ça, je le dis fermement, c'est-à-dire que ces jeunes vulnérables vont sur les réseaux sociaux, trouvent une réponse. Si tu te sens mal, c'est que tu es trans. Voilà le mode d'emploi pour le dire à tes parents, à l'école, aux médecins. Donc tu vas dire d'abord que tu n'es pas né dans le bon corps. Tu vas dire que tu as envie de te suicider. Et surtout si on ne te donne pas d'hormones. Donc ça, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà. Et la réponse... Le mode d'emploi. Mode d'emploi. Et ce qui est quand même le plus surprenant, c'est que lorsque ces jeunes arrivent devant un médecin, donc ils ont le mode d'emploi, ils ont un discours très stéréotypé, et que le médecin, certains médecins, je précise quand même, quand on généralise, on a toujours tort, certains médecins leur disent c'est ce que tu ressens, donc c'est ce que tu es. Voilà. Ouais. La réponse médicale, c'est ça le scandale. C'est la réponse médicale. C'est la réponse médicale. En fait, il y a plusieurs scandales. Oui. Parce que finalement, il y a plusieurs scandales. Il y a le scandale dans la réponse médicale, il y a le scandale dans le comportement de certains parents, et il y a le scandale dans l'idéologie sous-jacente de tout ça. Hein. Alors, on ne critique pas les jeunes parce qu'ils trouvent, comme à toutes les époques, dans la société, une forme de réponse à leur malaise. Ça a toujours existé. Bien sûr. Les parents très démunis
démunis ne sont pas critiquables non plus, Oui, parce que pas c'est tous, compliqué pour eux. C'est Pas très tous. compliqué. Pas tous, mais enfin c'est compliqué. Oui. En revanche, la réponse de la société et la réponse médicale est plus que critiquable. Et l'idéologie sous-jacente est plus que critiquable. Évidemment, évidemment. Donc 13, 14, 15 ans, je me sens mal dans ma peau. Je vais voir sur Internet pourquoi est-ce que c'est parce que j'ai envie d'être un garçon au lieu d'être une fille. Donc j'apprends tout ça et on me guide. Donc vous dites, Oui, on me guide. Absolument, absolument. Mais qui? Alors, il y a ce qu'on appelle la réponse transaffirmative. La réponse transaffirmative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, Voilà, oui. ça veut dire que a été élaboré il y a une trentaine d'années ce qu'on appelle le Douche Protocol, qui est appliqué et qui consiste à dire aux médecins voilà ce que vous devez faire. Hein, c'est un protocole médical. Ce protocole médical dit à partir du moment où un enfant dit qu'il ressent ce qu'il ressent, Oui. son diagnostic est fait. Il s'auto-diagnostique. Et à partir de là, le rôle des médecins serait d'approuver, enfin de confirmer que c'est bien le bon diagnostic, qui s'appelle la dysphorie de genre, et que donc il va falloir entreprendre tout ce qu'il faut pour. Alors nous allons voir ce qui est entrepris malheureusement, ce qui est entrepris malheureusement au détriment de l'enfant, au détriment de l'adolescent. Si vous voulez, ce qui est intéressant aujourd'hui, et depuis la sortie de notre livre, c'est que les pays qui étaient le plus avancés, la Finlande, la Suède, l'Angleterre, reviennent sur ces protocoles. Ça y est, ils ont compris, ils ont compris, ils ont constaté que ça faisait, on va dire, pour le dire rapidement, plus de mal que de bien, sauf cas particuliers. Parce que toujours en médecine, il y a des cas particuliers. Mais évidemment, Voilà. Et donc, ce qui est tout à fait extraordinaire, ce qu'on entend en France de grands spécialistes pour lesquels j'ai plutôt j'ai de l'estime, voire de l'admiration, c'est qu'ils nous disent en France, on fait pas comme eux. Nous, on est prudents, nous, c'est formidable, etc. J'ai quelques doutes là-dessus, parce que d'abord, ce n'est pas les témoignages que nous avons des parents, et d'autre part, ces personnes qui parlent des grands services parisiens ne sont pas toute la France, Et sur Internet toujours, vous trouvez des listes de médecins qui sont fournis par sur ces sites où il y a à côté donne des hormones en une consultation, etc., etc. Alors que ces grands médecins nous disent mais non, c'est pas possible, nous on fait bien. Voilà. Alors, nous demandons une enquête indépendante sur toute la France avec des chiffres et qu'est-ce qu'on pratique en France. Bien, Caroline Eliachef, nous allons poursuivre cette conversation. Un peu de pub, il est 12h14, vous êtes sur Sud Radio. On se retrouve. Le transgenrisme, c'est un sujet que je souhaitais aborder ici même. Si vous voulez réagir, témoigner, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h18. Caroline Eliachef est avec nous, co-auteur d'un livre qui a pour titre La fabrique de l'enfant transgenre aux éditions de l'Observatoire. Caroline Eliachef, je me mets dans la peau de parents. J'ai un fils qui a 7 ans, me dit moi j'ai envie de m'habiller comme une fille, je me sens pas bien dans mon corps, j'ai envie je sais pas, d'avoir des copines. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu, je suis désemparé. Oui, vous êtes désemparé. Ouais. Alors, je comprends que vous soyez très désemparé. Alors, est-ce que j'ai une réponse? Est-ce que j'ai un mode d'emploi? Je n'en ai pas. Il n'y en a pas. Alors, mais je peux quand même vous dire quelque chose. Oui. Les personnes trans, adultes, que l'on connaît et avec qui nous parlons, qui ont maintenant 30, 40, 50, 60 ans, sont des personnes qui disent que ce sentiment est arrivé très tôt. Très tôt. Oui. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Oui. Voilà. Qu'ils n'ont jamais changé. Oui. Et donc c'est important de le savoir. Bien sûr. Voilà, ça c'est une première chose. Est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens de discriminer un enfant qui persistera d'un enfant qui ne persistera pas? Nous n'en avons pas les moyens. Oui. Maintenant, un enfant, je ne sais pas si peut-être vous vous souvenez de votre enfance, avoir dans son enfance eu envie à un moment pour les filles d'être des garçons et même pour les garçons d'être les filles,
Bon, c'est Oui. quand même d'une grande banalité. D'une grande Hein, banalité. d'une grande banalité. Ce qui a changé, c'est qu'on prend les enfants au pied de la lettre. C'est-à-dire ce qu'ils Aujourd'hui. disent. Mais l'enfant est roi aujourd'hui, Caroline Eliachef. Pas tous, mais Pas ce qu'ils tous, disent, mais beaucoup. c'est vrai, et il faudrait adhérer à 100%. Alors peut-être pas. Les Oui. enfants ont besoin d'expérimenter, je veux dire, de voir quel effet ça fait ce qu'ils disent. Hein. Oui. Alors effectivement, l'effet que ça fait, c'est très important. Oui. Si on lui dit, tu peux jouer à être un garçon ou une fille, mais on ne change pas de sexe, il va réfléchir, il va voir, etc., etc. Donc vous voyez, il y a quand même une question D'éducation. d'éducation, la réponse que l'on fait. Évidemment. Vous savez, aujourd'hui, à chaque fois que je fais une conférence, il y a pratiquement toujours, une femme, disons entre 30 et 40 ans, extrêmement féminine, qui vient me trouver et qui me dit « Qu'est-ce que je suis contente d'avoir 30 ou 40 ans, parce que moi, vous savez, jusqu'à 15 ans, je voulais être un garçon, je m'habillais comme un garçon, et heureusement qu'on m'a pas dit que j'étais un garçon. » Oui. Voilà. Oui. Ça, c'est la majorité. Ça, c'est la majorité. Bien, le problème ensuite, c'est que certains parents ne résistent pas et encouragent même leur enfant dans cette voie parce que ils pensent bien faire. Ils pensent bien faire. Que ça leur fait du bien, que l'enfant sera bien dans sa peau, etc. Le problème ensuite, c'est qu'il y a comme vous le disiez, il y a des organisations sur Internet ou autres qui prennent en main en quelque sorte l'adolescent qui, lui, se sent toujours pas très bien et qui hésite et qui se pose des questions. Là, est-ce qu'on peut parler d'emprise sectaire? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Alors, il n'y a pas un grand gourou. Non. Voilà. Non. Mais ça y ressemble. Ça y ressemble ou pas? Oui, c'est une forme. Nous considérons que c'est une forme d'emprise sur les jeunes. Certains parents, les parents, c'est pas les parents. Certains parents adhèrent complètement et deviennent eux-mêmes militants. Hein. Oui. C'est le cas, par exemple, de la présidente de Disney aux États-Unis, qui est devenue elle-même militante. Parce qu'elle a un enfant trans, etc., etc. Mais vous avez des parents qui deviennent eux-mêmes militants. Vous avez des parents qui résistent. Il n'y a pas une façon d'être. Mais de toute façon, ils pensent faire le bien. Alors il y a cette idée. Il y a cette idée, on fait le bien. On fait le bien. Voilà. Oui. Et donc, si on va contre, on est du côté des méchants. On est du côté des méchants, oui. On va y venir dans la fin de l'interview, Caroline Eliachef, mais et les médecins. Alors là, donc les médecins sont consultés. Que se passe-t-il? Le médecin donne des hormones ou même pratique des opérations chirurgicales. Alors attention sur les opérations chirurgicales. Oui. Ce qui est peu pratiqué, mais n'est pas interdit, c'est les mastectomies, c'est-à-dire enlever les seins. Oui. Les autres opérations, à savoir les castrations pour les hommes, il n'y en a pas, à ma connaissance. Il n'y en a pas. Pas en France. J'espère. Pas en France avant la majorité. Oui, avant la majorité. Après les gens, les gens font ce qu'ils veulent. Mais déjà des mastectomies chez les mineurs, même s'il y en a très peu. C'est-à-dire qu'on enlève les seins. On enlève les seins et ces jeunes s'exhibent alors sur les réseaux sociaux pour montrer leurs belles cicatrices, etc. Donc ça existe, ça existe. Mais écoutez, allez-y, vous verrez. Oui. C'est effrayant. Non, mais c'est effrayant ce que vous nous racontez. Dites-moi, la parution de votre livre vous a provoqué quand même des réactions. Quelques remous, oui. Quelques remous. Quelques remous. Oui, effectivement, j'ai été empêché de parler plusieurs fois. Évidemment, traité de transphobe. Alors, qui aujourd'hui est traité de transphobe? Il y a quand même du monde, parce que toute personne qui n'adhère pas à 100% à l'idéologie transactiviste est transphobe. Donc, quand même, ça fait du monde. Ça fait du monde. Ouais. Mais il y a une grande crainte, en particulier de la part des institutions et des institutions d'État, d'être traité de transphobe. Voilà. Et donc une grande faiblesse au plus haut niveau des ministères, et une grande faiblesse aussi dans certains médias, une grande faiblesse parce qu'il y a de la pression, parce que c'est... Oui, alors si vous voulez, pourquoi? Parce que les transactivistes sont d'une très grande habileté et entretiennent une confusion entre la lutte contre les discriminations, sur laquelle tout le monde est d'accord, mais évidemment, et la question des mineurs. C'est-à-dire, si on conteste un tant soit peu l'idéologie transactiviste, on est transphobe.
Hein. Et donc, on alimente les discriminations. Voilà. Et c'est cette confusion qui fait que les institutions de l'État au plus haut niveau sont totalement complices. Totalement complice. Oui, et ça je le dis. Je sais que vous le dites. Caroline Eliachef, co-auteur avec Céline Masson de ce livre, caché dans certaines... c'est vrai ça? Dans certaines librairies, on le montre pas trop. Voulez, quand on va dans une librairie, peut-être vous en aurez l'occasion, mais vous avez eu un service de presse, vous n'êtes pas allé en librairie. Non, mais moi, normal. parce que j'ai lu votre interview, je vais tout vous dire, je suis transparent, j'ai lu votre interview, je trouvais ça passionnant et je sais que c'est une question qui suscite des discussions et des questions, évidemment, de plus en plus dans nos sociétés. Un peu désemparées, finalement. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a des librairies qui n'exposent pas ce livre, qui préfèrent le cacher, soit parce qu'ils n'adhèrent pas à ce qu'on dit... Parce qu'il y a des activistes qui sont là, qui veillent. Dans les librairies. Oui, absolument. Et des activistes qui passent dans les librairies et qui menacent. Et qui menacent. Oui. Vous-même, vous avez reçu des menaces ? Non. Pas de menaces directes? Non, pas de menaces. Alors des menaces quand nous allons avec Céline dans une ville, effectivement, la mairie reçoit des menaces en disant, par exemple, il y a une jeune étudiante de Lyon qui a dit je ne veux pas que dans ma ville, c'est la ville de Lyon, quelqu'un comme Caroline Eliachef puisse venir car elle n'a pas les mêmes idées que moi. Ah bon? Voilà. On en est là, oui. Oui. On en est là. Oui, ça, c'est une vraie démocratie. Absolument. Merci Caroline Eliachef d'être venue nous voir vraiment aux éditions de l'Observatoire à lire. Hein. Je l'ai lu, j'ai appris beaucoup de choses et ça nous alerte aussi sur l'état de notre société. La fabrique de l'enfant transgenre. Merci, 12h26. Bien, pour l'instant, Emmanuel Macron a commencé à prendre la parole, mais on ne sait pas. Il n'a rien dit d'exceptionnel pour l'instant. Nous verrons, vous suivrez tout ça sur Sud Radio. Évidemment, merci de nous avoir accompagné. C'est l'heure d'André Berkoff. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.